Hello, bienvenue sur la nouvelle émission de Lighthouse. Chaque semaine, je t'invite à rencontrer un ou une nouvelle invitée. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne surtout rien manquer. À tout de suite. Bienvenue sur The Lighthouse. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir une jeune femme inspirante. Elle s'appelle Vanessa. Pour la petite anecdote, j'ai découvert le profil de Vanessa sur Instagram. Oh, ça fait déjà quelques années, je pense, et j'ai découvert sa papeterie et aussi, je crois que tu participais à un événement. J'ai adoré ton profil, j'ai adoré ta personnalité. Je me suis abonnée et j'ai d'ailleurs commandé ta papeterie, mais ça, on en reparlera. Avec Vanessa, plaisir. merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Merci à toi, bonjour à tous et à toutes. Et je suis ravie d'être Comment à tu tes vas? côtés. Mais très bien, très bien. Ouais. Un peu la course pour arriver, mais ça y est, nous sommes Bon, réunis. on est là, on est là. Alors, est-ce que tu peux du coup te présenter à tous celles et ceux qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Donc, je suis Vanessa Campras. Je suis directrice artistique de mon studio de création qui s'appelle Airchic Design. Je suis créatrice de la papeterie dont tu as parlé, maman d'une ado de 15 ans et je vis en banlieue parisienne. Génial, très belle description. Maintenant, on en sait plus sur toi. On va essayer de creuser justement sur toi. Est-ce que tu peux nous dire, plus jeune, Oui. de quoi tu rêvais? Alors très jeune, j'ai toujours été animée par cette joie de créer en fait. D'accord. Tout ce qui était création, alors que ça soit dans des dessins, des découpages, c'est quelque chose qui m'a toujours animée, que Ok. j'ai fait toujours avec grande passion. Et la nature aussi, c'était quelque chose qui m'attirait. Enfin voilà, j'aimais. J'aimais faire des randonnées. Ouais, alors être dans mon jardin, moi, c'était être dans mon jardin, suivre le rythme des saisons, regarder la végétation, les fleurs, enfin, comment tout ça évoluait, m'intéresser au plus petit, tout ce qui était petit, en levant la tête, en regardant tout ce qui était plus grand. Voilà, cette Waouh. fascination de la nature a Ok. toujours été présente. Génial. Et raconte-nous ce qui t'a amené. Alors, tu nous as bien fait comprendre que depuis toute petite, en fait, tu as toujours été inspirée par les travaux manuels et la nature. Mais comment tu en es venue à créer ton propre studio? Bah pareil, enfin, j'ai su, c'est marrant, très tôt que je D'accord. voulais créer, dessiner, enfin voilà, créer des choses. Alors à l'époque, l'ordinateur n'était pas présent, hein, enfin pas autant qu'aujourd'hui, Ouais. mais même pas de présent du tout. Quand on dit ça, ça fait flipper, mais c'est vrai. Et donc voilà, j'ai su très tôt que j'allais prendre comme direction des études artistiques. Ok. Et ça, je pense, dès 10 ans, je Ah savais. oui. Oui, oui, oui. Ah oui, aussi jeune. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, du coup, tu as fait quoi? Tu as fait des études d'art? Tout à fait. J'ai pris une filiation. Alors, à l'époque, ça s'appelait A3. C'était littéraire, art plastique et histoire de l'art. Ok. Donc Ok. voilà. Et ensuite, après mon baccalauréat, donc A3 de l'époque, Mhm. j'ai fait une prépa aux écoles d'art et qui s'est suivie par 4 années d'études dans Ok. une école qui préparait à l'illustration et au graphisme. Ok. Ça a confirmé ton envie, en fait, de Oui, tout à venir. fait. Donc, du coup, tu savais déjà à ce moment-là que tu voulais être graphiste. Tu avais quoi comme envie à ce Alors, moment-là? c'est drôle parce qu'au début, j'étais partie pour être architecte décoratrice. Ah, Et donc, j'ai fait la prépa. Après la prépa, bah, j'étais inscrite là, donc premier jour de cours, ouais. archi. Et là, j'ai vu, mais non, en fait, c'est pas moi. On commençait à parler de maths. Ah oui, Et en fait, moi, je suis je t'ai pas pas du tout une reconnu. logique. Mon cerveau, il est pas maths. Enfin, il n'est pas dans la logique, même si il est dans la logique. Mais voilà. Et là, j'ai dit, ouais, non, c'est pas ça. Et tout de Mhm. suite, ensuite, j'ai bifurqué sur du graphisme. Et c'est là où j'ai vu que ça répondait à mes envies premières. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu as ton studio Oui. et tu proposes à des entreprises, à des marques de Oui. dessiner en fait leur signature de marque, leur identité visuelle, c'est ça? Tout à fait. Donc, ça va faire 21 ans bientôt que je suis à Waouh, mon compte. waouh. Et effectivement, j'accompagne des marques, des sociétés ou des profils Mhm. indépendants dans la mise en place de leur branding d'identité. Donc, comme tu l'as très bien dit, ça peut aller de leur logotype en passant par leur papeterie, en passant par leur dossier de presse, leur rapport annuel, enfin tout ce qui est sur support papier, hein, de la création, ce que j'appelle
ce qu'on appelle print, Oui. d'accord, en passant aussi sur tout ce qui est digital, à savoir création d'un site internet, d'une boutique en ligne, D'accord. création de newsletters, enfin voilà, tout ce qui touche au Ouais, c'est digital. génial. Et aussi, j'accompagne pas mal de marques dans la création de contenu visuel, des photos, des shootings de leurs produits, par exemple pour créer des feeds inspirants sur Instagram. Ok, je vois. J'ai une question justement par Oui, rapport à ce sujet-là. En quoi c'est important? Alors, je vais dire pour une entreprise, mais plus pour le côté entrepreneur, pour un oui. entrepreneur d'avoir une identité visuelle. Eh bien, là, à l'heure actuelle, si tu veux, on voit bien que nous sommes visuellement énormément sollicités. Alors ça va sur des choses qui sont, et on tend vers des choses de qualité. À l'heure actuelle, si ton identité visuelle, rien que ton logo, on va dire, c'est ta carte de visite, n'est pas recherchée ou on l'a déjà vu un peu partout à droite à gauche, on va dire que ta crédibilité professionnelle et ton expertise, inconsciemment dans la projection des gens, ne sera pas fiable. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'explique des fois à des clients qui me disent « Ouais, mais non, mais le logo, je l'ai fait moi-même. Oui, mais non, en fait, parce que le problème est qu'aujourd'hui, les gens ont accès à des logiciels sur leur ordinateur, tout ça, et pensent qu'ils sont à même de créer leur logo. Mais il y a une logistique, il y a une pensée. Moi, j'ai fait 5 années d'études pour être à même d'entrevoir et de comprendre comment se construit un logotype, pour ne citer que ça. Et donc voilà, c'est vraiment important, je pense, comme par exemple, tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, Ouais, tu vois. forcément. Donc voilà, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est de plus en plus important Ouais. d'avoir un univers graphique et visuel cohérent qui soit à l'image de tes expertises, Totalement. de ton savoir-faire en fait. Ok, ok. Du coup, je comprends qu'effectivement, un logo ne doit pas juste refléter le nom de ta marque, mais doit véhiculer aussi des valeurs, une Tout vraie à fait. image et tout le reste, Tout en à fait. fait, de véhiculer l'ADN de ce que du comment tu souhaites être perçu en fait. Ouais, ouais. Du coup, ça fait 21 ans. Ouais. 21 ans déjà que Ça fait- tu as ce studio. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces 21 années? Des fois c'est magnifique, des fois Ouais, c'est très dur. Pour simplifier, pas de clients, pas de travail. ouais, Hein. Il n'y a pas de service où quand tu es malade, il n'y a pas de sécurité sociale. Enfin, même si je suis affiliée à la bien sécurité sociale, sûr. c'est un statut un petit peu particulier, mais je n'ai pas d'arrêt maladie possible. D'accord. Donc voilà. C'est bon à savoir, c'est bien à dire Voilà, aussi. voilà. Et ça demande, si tu veux, une organisation de tous les jours. C'est-à-dire, quand tout est bien, il faut savoir gérer son temps, gérer les finances. Et puis quand c'est un peu plus compliqué, voilà. Il faut toujours, je pense aussi, pour être indépendant et rester indépendant comme ça sur le long cours, mais garder toujours cette foi et ce positivisme dans demain, en fait. Parce que Ouais, tu peux, actuellement, concrètement, c'est un peu plus calme. C'est un peu bah plus oui. calme, suite Aux liée aux circonstances circonstances. sanitaires, oui. Voilà, mais profites-en, enfin moi j'en profite, et c'est le message que je délivrais, profitons-en pour faire des choses qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on était dans le rush, pour Hmm. peaufiner, pour dès que ça va reprendre, que tout soit optimum. Donc il faut Ouais, toujours garder ce sens de la répartie et ce sens de l'anticipation. ouais. C'est des qualités à avoir, toujours pouvoir anticiper Voilà, et lorsqu'on est surtout ne pas indépendant. sombrer dans dire ah, j'ai pas de clients, comment ça se fait. Ouais, Non, ouais. mais tu vas en avoir, c'est certain. Et puis prépare. Déjà, on va dire, ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà toujours 1 ou 2 coups d'avance Ouais. sur ce qui va arriver. C'est ce que tu as toujours fait, en fait. J'essaye, Ouais. j'essaye. Ok. Oui. C'est de bonnes astuces. Et justement, tu disais que tu as profité de cette période un peu difficile pour anticiper. Oui. Est-ce que tu as une méthode particulière et savoir comment on peut anticiper justement? Alors, ce que j'aime bien faire, moi je suis Madame To-Do List, hein, Ouais, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai des carnets, Chicken Pepper, hein, pour ne citer on va que, y venir. où en fait, j'aime à organiser sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, ce que je dois faire. D'accord. D'accord? Ah oui. Donc ça Tu arrives permet. à te projeter déjà Eh à bien 6 oui, mois? eh bien oui. Ok. Parce que dans 6 mois, enfin, si j'ai déjà une vue sur 6 mois, voire 1 an, ça permet de savoir les étapes par lesquelles je vais devoir passer. Il est certain que je ne vais pas arriver au mois de mars là tout de suite, mais c'est en décortiquant et en Totalement. divisant en petites sections d'actions que j'arriverai à mon résultat.
Génial. Ben, merci pour toutes ces astuces, Ouais, alors, je les partage et j'essaie tous les jours de les mettre de les en mettre en place, bien pratique. évidemment. Ouais, ouais. Ok. On parlait de Chicken Pepper et j'en Oui. ai parlé aussi. Alors, raconte-nous l'histoire de cette marque. Alors, cette marque, tu sais, j'ai un blog aussi, Oui. voilà, et mensuellement, je prenais grand plaisir à créer tout un univers visuel Ouais. que je partageais avec les gens Ta ma communauté. communauté, voilà, des fonds d'écran pour ton téléphone, ton ordinateur. Il y avait aussi un calendrier chaque mois que tu pouvais imprimer pour te noter. Et de là, j'avais reçu énormément de sollicitations. Ah, on adore, pourquoi tu ne ferais pas on aimerait bien la voir en affiche, on aimerait bien la voir en... Et de là, a refait surface mes premiers amours de petite fille, c'était la Ouais. papeterie. Oh, j'en étais dingue. Ah oui, tu Oh, avais des petits carnets bah, partout. Sarah Kay, alors je sais pas si tu connais, mais c'est les petites nanas avec ou Hello Kitty, enfin toi, tous ces Ouais. trucs-là, j'en étais dingue. Et je me suis dit, allez, on y va. Et donc c'est comme ça que Chicken Pepper a vu Ok. le jour. J'ai ramené quelques petits cahiers que j'ai commandés. Donc voilà, comme je racontais pour l'anecdote, c'est comme ça en fait que j'ai découvert Vanessa, avec des petits cahiers avec les citations inspirantes, Tout les à petites fait. fleurs. Enfin, c'est totalement ce que j'aime. Et du coup, j'ai une question justement pour les entrepreneurs aujourd'hui. En quoi c'est important justement de prendre des notes, de planifier et d'écrire. Je sais que souvent l'écriture a un pouvoir Exact. assez puissant. Et Exactement. est-ce que tu peux nous parler de ça? Eh ben avec plaisir. C'est pour ça que aussi le papier, renouer avec le papier, nous sommes une ère digitale où tout se passe par clavier, enfin, etc. Ouais, Et cette nostalgie du papier, du toucher du papier, d'ailleurs, tout est premium dans les qualités de papier que j'utilise, c'est de renouer aussi avec le geste. Et alors ça, c'est moi parce que je fais beaucoup de méditation, de yoga, mhm, etc. Euh, Dans la parole, si tu veux, et le geste de l'écriture, comme tu l'as dit, ça a un certain pouvoir. C'est pour ça il est nécessaire de formuler que des choses positives. ouais, Euh, et dans la réalisation de soi, dans les choses que l'on souhaite accomplir, d'écrire effectivement, à titre, alors là on part du côté un peu spirituel, mais d'écrire et de laisser une trace pour que ça se réalise. Et puis d'un côté un peu plus pragmatique, ça sert, comme je te le disais, pour moi, à m'organiser. Et puis aussi d'un côté un peu... allez, je vais rouvrir ce cahier dans 2 ans et ouais. j'aurai plaisir à regarder ce que j'avais comme idée, Écrit, ce ouais, qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. ouais, Enfin voilà, de voir un petit peu cette avancée. ouais, 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 donc non, c'est super. Moi, c'est quelque chose que j'expérimente déjà depuis un moment, mais j'en prends conscience de plus en plus parce que, justement, comme tu dis, je relis en fait mes lectures, mes écritures d'il y a quelques temps, et en fait, j'ai été hyper surprise de voir que beaucoup de ce que j'avais écrit s'est réalisé. Mais je n'en prenais vraiment pas conscience. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose et il faut que je prenne cette habitude d'écrire, en fait, d'écrire mes projets court terme, moyen terme, long terme, parce que c'est important, tout Exactement, simplement. exactement. Tu es assez aussi orienté développement personnel, Oui. méditation. Et il y a quelque chose que je voulais te poser parce que tu parles beaucoup de lune, ton calendrier. Alors, je suis intriguée sur ça. Qu'est-ce qui Alors, t'inspire? la lune, si tu veux, elle m'accompagne depuis des années, même quand j'étais plus jeune. Alors, pour la petite histoire un peu plus personnelle, moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 11 ans et demi. Et D'accord. en fait, inconsciemment, si tu veux, j'associais la lune quand je la voyais à ma mère. Je disais, ah bah voilà, elle est Ah, là. Et après, quand j'ai commencé à me renseigner, à poursuivre un peu cet amour que j'avais pour cet astre, on l'appelle la grand-mère en fait. Elle veille sur nous depuis d'accord. la nuit des temps. Et j'ai poursuivi, enfin, je me suis beaucoup documentée, j'ai Hmm, beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé aussi à travers le monde ce qu'évoquait cette lune, parce que pour moi, à mon petit niveau de petite fille, enfin, et après d'adolescente et de femme, elle évoquait des choses pour moi, mais je me suis renseignée sur comment elle était perçue dans différentes régions du monde. d'accord. Et j'ai vu que oui, même on remonte à des années, enfin, elle a toujours été présente et elle a un énorme pouvoir. Alors, ça peut paraître complètement fou, mais si on regarde ne serait-ce que l'action qu'elle a sur l'eau, les marées, donc grande marée, Ouais. petite marée, voilà, eh bien nous sommes composés d'eau et elle a une action aussi sur nous. Donc après,
c'est tout un enseignement de lire, de se renseigner, Mhm. mais de constater qu'en fait, surtout nous, en tant que femmes, par rapport à notre rythme aussi, notre cycle, nous sommes calés plus ou moins à la Lune. Ouais, génial. Est-ce qu'il y aura un conseil que tu pourrais nous donner, justement, très personnel, hein, mais de développement, quelque chose de positif que toi, tu fais au quotidien Oui. qui pourrait nous aider? Alors, au quotidien, j'essaie toujours de rester positive. Tu me parles en lien avec la Lune Ou pas? ou pas? Déjà, ce qui est bien, c'est de projeter ça dès le matin, de savoir la journée qu'on souhaite passer et de l'imaginer de manière idéale. Je vais me rendre sur Paris, je vais passer un excellent moment Mhm. en ta compagnie. Je vais rentrer, je vais avoir énormément de mails, de sollicitations. Enfin voilà, ça déjà, c'est Tu te projettes se déjà, ouais. projeter dans la réalisation euh, d'une journée, d'une belle journée. Ouais. Ça serait le premier tips. Deuxième tip, ça serait, bon, là j'accélère parce qu'il y a énormément de choses que l'on peut faire. Mhm. Le soir, d'être reconnaissant pour la vie, la journée qu'on a passée, être dans la gratitude de ce qu'on a, de ce qu'on a vécu. Et voilà, on va dire déjà, ça c'est deux bonnes choses à Eh réaliser. ben, c'est déjà très bien. Voilà. J'ai envie de faire un petit jeu avec toi, Vanessa. Alors, tu Oui. me posais la question, tu voyais ça en début d'émission. Je vais te demander de tirer au sort le petit post-it que tu vas au choix Ok. et on verra ce que ça va donner. Là. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 3 mots à placer. Bonbon, rouge, cinéma. Génial. Alors, le petit jeu, tu as bien compris. Tu auras 3 mots à placer d'ici la fin de notre interview. Ok, ça Voilà. marche. Bon, on va essayer de ne pas les perdre de vue. Donc, alors, par rapport à toutes ces années d'expérience, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui se lancent hein, sur le digital, qui ont une identité visuelle. Pour toi, ce serait quoi une bonne identité visuelle lorsqu'on démarre? Alors, déjà, quand on démarre, il est certain que il faut se dire que cette identité visuelle, c'est notre première brique à l'édifice et qu'elle va nous suivre quelques années, tu vois. Ouais. Donc, voilà, que ça soit quelque chose qui nous ressemble, qui soit révélateur de nos valeurs, de notre ADN Ok. et dont on soit fier et que lorsqu'on on interroge notre entourage, ce qu'il en ressort, ça soit un petit peu nous. Enfin, Ouais. voilà ce que je pourrais te dire. Ouais, donc il faut que ça nous ressemble. Enfin, ça ressemble aux valeurs. Alors, c'est pas parce que tu aimes les papillons que qui ressemble, si tu veux, aux valeurs de comment tu souhaites être perçu, que ça soit à titre personnel, si c'est pour, je sais pas, ton blog ou ta chaîne YouTube, Ouais. ou si c'est par rapport à une gamme de bougies que Oui, tu vas mettre en place. Voilà. Ok. Faut que ça relève. Quel est le storytelling de ce produit, de toi? Enfin, voilà, faut que ça réponde à ce profil. Ouais, je comprends. D'accord. Et s'il y avait, par rapport à toute ton expérience justement, puisque là, ça fait déjà un moment que tu es à ton compte, quel a été ton meilleur souvenir, quelque chose qui aujourd'hui qui te marque et auquel tu repenses à chaque fois depuis que tu t'es lancé? Là, tu me poses une colle. Je vais peut-être avoir besoin d'un bonbon. Ouais. Waouh. J'ai eu beaucoup Ouais. de jolis moments. Là, tu me poses une colle. Là, ouais. Ok. Le pire souvenir, du coup. Ah, le pire souvenir, c'est quand je dois faire appel à mon avocat parce que les gens ont utilisé mon travail sans me demander l'autorisation et s'en servent pour vendre des choses. Ah oui, carrément. Voilà. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit tellement de choses passer. Ouais. Et il y a énormément d'Instagrammeuses, d'influenceuses que je vois qui dénoncent aussi ce côté-là, cette pratique assez malhonnête. Tu rencontres souvent ça? Ah écoute, oui. J'ai dû rencontrer ça plusieurs fois dans ma vie. Et des gens, pareil, je vais pas citer son nom, hein, une nana qui fait du fitness, qui avait pris un de mes visuels, qui a effacé mon logo, qui a remis son texte et qui a communiqué avec mes affaires. D'accord, donc c'est souvent ce à quoi tu es confronté en fait au quotidien. Oui, ou alors une autre personne qui avait pris aussi plusieurs de mes visuels pour faire des coques téléphone. Ok. Voilà, donc tranquille. Ouais, mais c'est sur Pinterest. Ouais, mais c'est parce que c'est sur Pinterest que c'est libre de droit. Justement. Ouais. Donc voilà, plus. Comment tu agis comment tu réagis face à ça justement? Au Quelle est la bonne début, démarche? Il ne faut pas que je sois devant la personne en fait.
Parce que là, ça serait compliqué. Je contacte la personne, je lui demande de toute façon de retirer. Alors avant, j'ai fait tous mes screens. Hein. Là, je vous donne les petites bêtises. Parce qu'après, qu'on ne vienne pas dire ah mais non. Donc je fais des screens sur tous les supports où sont présents mes créations. Et ensuite, je contacte la personne en lui demandant de retirer immédiatement. Et je lui dis qu'elle va recevoir des courriers de mon avocat. D'accord. Donc, mais du coup, tu es en train de pointer vraiment quelque chose d'assez actuel, en fait, d'assez intéressant quand même, qui est le droit à l'image et la propriété intellectuelle, surtout. Tout à fait. Ouais. C'est quelque chose que tu préconises à tout créateur. À tout créateur. Il ne faut pas être... Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est des enveloppes solo. D'accord, c'est quoi? Alors, enveloppe solo, c'est une enveloppe que fournit l'INPI, d'accord, où tu as deux ouvertures. Des deux ouvertures, tu mets les mêmes copies. Tu les envoies à l'INPI, ils te font un marquage au laser et te renvoient la tienne. Et s'il y a un cas de litige, ça tient comme preuve. D'accord. Quelque chose de plus fluide, c'est le même système, mais là, tu t'envoies à toi, par lettre recommandée, ce que tu souhaites protéger. Okay. Tu ne l'ouvres pas. Par contre, il faut bien avoir stipulé au dos ce qu'elle contient, pour pas que si tu t'en envoies toutes les semaines, que tu saches ce que contient l'enveloppe. En cas de litige, tu as ton enveloppe. C'est une technique légale. Face à un avocat, voilà. Recommandé avec accusé de réception. Génial, mais écoute, je n'étais pas au courant. Merci pour cette astuce. Alors, avant de conclure, Vanessa, est-ce qu'il y a une actualité ou quelque chose auquel tu aimerais partager avec nous? Eh bien oui, écoute, justement, j'ai profité, comme je disais, pendant ce confinement, ce rythme un petit peu au ralenti, de refaire le site internet de mon studio de création. D'accord. Donc ça y est, il est en ligne depuis lundi. Génial, on va aller voir ça. C'est tout récent, voilà, airchicdesign.com. Et puis, des nouveautés sur Chic & Pepper. Il y a des coques téléphones. Alors là, c'est les miennes. C'est les tiennes. Une collection Moon autour de la Lune. Génial. Et puis, le calendrier Moon 2021. Voilà les news. Eh bien, écoute, on va aller voir ça de plus près. Les sites, tu nous as donné. L'Instagram, si on veut te suivre. Alors, l'Instagram, c'est Exochic Paris. D'accord. Et donc, ça, c'est mon perso. Et Chic & Pepper... Ça, c'est la papeterie. Et Airchic Design, c'est le studio de création. Voilà, ça en fait 3. Ouais, génial. Et bien, en tout cas, Vanessa, je te remercie parce que j'ai passé un super moment. Je te souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite et puis bonne continuation. Et peut-être que tout à l'heure, j'irai au cinéma. Je l'ai placé. Ouais, bravo. À plus tard. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt.